Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise. Enfin me revoici avec une vidéo facecam où je peux enfin faire ce que j'ai envie de faire, de faire des vidéos crash test de make-up. J'ai mis du temps avant de reprendre un vrai rip, mais je crois que j'ai un peu priorisé les étapes avant la maison. Et par la suite, il faut que je trouve mon roulement pour filmer des vidéos quand je travaille. Mais comme je travaille toute la semaine, j'ai mes week-ends comme tout le monde. C'est un peu compliqué de rentrer ta bébé qui est bien excitée de la crèche, d'essayer de le canaliser, je peux même pas le garder avec moi quand je tourne. J'ai testé à l'instant, ça va pas finir parce qu'il reste trop dans mes pattes, il fait trop de bruit, donc son père l'a récupéré. Enfin bref, ma vidéo sur ma chaîne YouTube que je dois vous filmer depuis les vacances d'été. Pour vous dire, les produits, je les ai achetés même pas avant. J'ai acheté les produits le 11 juin 2022 pour vous dire que les produits ils sont là depuis juin sur ma coiffeuse que je vous tourne ce foutu crash test. J'ai voulu tester le make-up de chez BM parce que moi j'adore BM comme j'adore Action. Je pense que vous l'avez bien compris en suivant ma chaîne. J'ai fait une vidéo dernièrement crash test make-up Action / Nose parce que dans mon l'action où je suis allée en tout cas il n'y avait pas 36 milliards de produits make-up en tout cas pour les teintes foncées comme moi en tout cas. Donc j'avais fait un petit mélange de deux pour faire vraiment une vidéo full complète et là j'ai voulu refaire pareil mais avec BM parce que je kiffe ce magasin et j'ai enfin voulu tester le rayon make-up. Si oui, en étant métisse ou avoir une peau beaucoup plus foncée, on peut faire un maquillage à peu près complet dans cette boutique à moindre coût. Déjà, le premier point, c'est le prix. Je trouve que ça va coûter vraiment cher ou pas trop cher. Je sais pas pour ça. À vous de voir ce que vous trouvez si c'est cher ou pas. Là, j'ai pris en tout 14 produits et ça m'a coûté à peu près 60 €, 61 € si j'arrondis vraiment en tout. Je vous mettrai le peu exact sur la vidéo parce que j'ai pris des produits pour mon fils en même temps que des produits make-up. Donc j'ai 14 produits pour entre 60 et 61 €. Je trouve que j'ai pas grand chose quoi en fait. Parce que là j'ai pas tout ce qu'il me faut pour faire un teint complet. J'ai pas pu trouver tout ce qu'il fallait parce que tout simplement par rapport à ma carnation de peau, pour les peaux beaucoup plus claires que moi, je pense que oui, vous allez clairement arriver à trouver beaucoup plus de produits qui vous correspondent. Mais déjà, petit bémol pour les peaux métisses plus foncées, on ne peut pas vraiment faire un full make-up complet. BM, ça c'est sûr, il n'y a vraiment pas tout ce qu'il nous faut en tout cas pour les carnations. Donc, en premier lieu, on va commencer tout ça. Déjà, je mets une base de make-up, mais là, j'ai pas trouvé de base de mon BM. Il n'y en avait pas. Est-ce qu'ils en vendent ou pas? J'en ai aucune idée, mais je n'ai pas trouvé. Donc, on va pas en mettre. Donc, bon, on va passer à l'étape fond de teint. Donc, pour le fond de teint, j'ai pris deux fonds de teint parce que j'ai vraiment eu le doute devant le stand. J'avais pas vraiment envie de me tromper. Donc, j'ai pris ces deux fonds de teint qui sont juste ici. Donc, voilà. Donc, c'est les fonds de teint de la marque Mordi Light. Donc, c'est un fond de teint Full HD. Qui a une teinte sous crème pour un fini naturel. Donc ça promet vraiment un fini naturel et il fait 30 ml. Je vous mettrai le prix sur la vidéo, comme ça au moins ça m'évitera de chercher à chaque fois sous mon petit bondage qui est juste ici. Donc j'ai pris deux teintes. Donc la première teinte, j'ai pris la teinte 05 caramel et ensuite j'ai pris la teinte 06 mocha. J'hésitais entre les deux par rapport au sous-ton, j'étais pas vraiment sûre à 100% par rapport à la lumière dans le magasin. Donc j'ai préféré prendre les deux fonds de teint comme ça au moins normalement je devrais m'en sortir à peu près. Donc je vois la 05, je vais la swatcher. Donc c'est un fond de teint en fleur pompon, donc ça déjà c'est un bon point. Et le récipient est en verre, donc franchement il fait, peut-être je l'ai mis trop, il fait pas trop cheap entre guillemets. Voilà les fonds de teint. Donc, je ne sais pas si vous allez voir parce que ma luminette elle est vraiment forte, donc je vais peut-être baisser un petit peu pour que vous vous en rendez compte. Donc le 05 est juste ici, le 06 est juste ici. Donc comme vous voyez, il y a vraiment un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Et le 05 en fait, il y a un peu plus de sous-ton, pas jaune orangé. Et le 06 c'est vraiment un plus un sous-ton neutre. Donc vraiment j'hésite entre les deux. Sur lequel j'ai vraiment l'impression que le 05 est beaucoup trop clair en fait pour moi. Ah ouais. Vous voyez? Peut-être que le 06 est peut-être un peu trop foncé. Je pense que je vais mélanger les deux fonds de teint pour un peu
avoir à peu près un match à peu près potable. Parce que si je mets l'un ou l'autre, un va être beaucoup trop foncé et l'autre est un chouïa trop clair. Donc je vais mélanger les deux. Comme ça au moins ça sera beaucoup plus simple. Alors, voici la première couche et je me suis crevé là avec mon Beauty Blender de fond de teint. Alors, la couvrance est plutôt moyenne à forte. Franchement, ça a plutôt bien camouflé les petites taches pigmentaires que j'ai en bas du visage. Déjà, c'est un bon point. Je vais mettre le reste juste ici, pour encore plus apporter de couvrance. Ensuite, la teinte, en fait, je ne sais pas quoi penser de la teinte, si c'est bon ou pas. Donc, j'ai mis une pompe de chaque teinte, mais après, j'ai remarqué que c'était un peu trop clair encore. Donc, j'ai mis une deuxième pompe de la teinte 06. Donc, j'ai une pompe du 05 et deux pompes de 06. Et donc, dans mon retour, ça a l'air d'être pas si mal. Ça doit bien se fondre avec mon cou. Mais moi, dans mon miroir, j'ai encore le doute. Je ne suis pas sûre à 100% que c'est ma teinte parfaite par rapport à mon cou. C'est-à-dire que je peux le faire fonctionner, je peux le faire matcher. À coup de pinceau, ça peut fonctionner. Hop, il a un peu filé entre mes plis, mais ça c'est comme tous les fonds de teint que j'ai. Ils me font tout ça. J'ai pas un fond de teint qui me file pas entre les plis que d'autres. Donc voilà, voilà. Ensuite, après, par rapport au concealer, je n'en ai pas trouvé à ma teinte. C'était beaucoup trop clair le peu que j'ai trouvé. Ça n'allait pas. Donc je n'en ai pas pris. Donc je vais appliquer mon propre concealer hors caméra. C'est celui de chez Tarte que j'ai enfin acheté. Le Shape Tape qui fait un carton de ouf et que moi je le prends soi-disant après tout le monde. Et j'ai pris la teinte 42S, le teinte cendre. Hop. Me voici, donc j'ai appliqué mon concealer hors caméra, donc je répète sur le Shape Tape en teinte 42S teinte cendre. Et j'ai mis ma poudre lip pour faire mon baking. Donc j'ai pris la poudre lip de chez Bahana, enfin la Bandai, mais c'est pas vraiment la vraie teinte Bahana, que j'ai mangé deux poudres lip dedans. La Bahana de base qui était un peu trop claire à mon goût, avec une poudre lip que j'avais pris sur Makeup Revolution. Rappelez-vous de ma dernière vidéo crash test Makeup Revolution, et la poudre était beaucoup trop foncée, donc j'ai juste mélangé les deux. Ça m'a fait cette teinte-ci qui est, ma foi, parfaite. Donc par la suite, on va tester l'unique palette que j'ai pris, que je n'ai pas pris 10 millions, parce que franchement, c'était pas ouf les palettes. Donc j'ai pris la moins pire de tout ce que j'ai vu, en tout cas niveau couleur, moi c'est pas trop mon kiff. Donc c'est la Modelette Headlight City Palette Look Love. Attention, le nom est extrêmement long. Donc ombre à paupières où il y a 16 couleurs, et t'as le pinceau qui est inclus dedans. C'est vraiment les vieux pinceaux beaufs avec un embout mousse. Et comme ça, bon, ça peut toujours être utile. Donc je le garde, on ne sait jamais. Donc il y a 16 couleurs de la palette et elle fait 19 grammes. Donc c'est un mélange de fard mat et de fard lumineux, enfin de fard irisé. Voilà. Et les teintes, c'est vraiment des teintes entre le froid et le chaud. J'ai vraiment pris une palette un petit peu... Voilà quoi. Je sais pas, même pour la pointe, c'est vraiment pas très chaud. Mais c'est vraiment pour tester la qualité des fards. Parce que bon, je pense que je peux quand même faire un petit truc avec. J'avais aussi pris une base à paupières, mais je viens de tilter que c'est une base à paupières en gel. Donc je devais la mettre avant de mettre tout ce qui est fond de teint et compagnie. Mais je ne peux pas l'appliquer, que j'ai mis le correcteur sur mes paupières. Donc bon, c'est pas grave. En tout cas, vous savez qu'on peut prendre aussi des bases à paupières. C'est dans le texte sur gel, donc ça doit être une base, tout ce qu'il y a de plus basique en soi. Donc bon, c'est pas gravissime si je le teste pas. Donc, alors, en premier lieu, je vais pas faire un maquillage de fou. Déjà, de 1, vu l'heure qu'il est, il va bientôt être 18 h quand je filme cette vidéo. Et de 2, c'est vraiment pour tester la qualité des fards. Je vais prendre un pinceau si je le trouve. Faut vraiment que je lave mes pinceaux, quoi que je passe si c'est que ça, mais bon, quand même. Un gros pinceau estompeur de chez Morphe, le M200. Dommage, le kit que j'ai pris
pendant les Black Friday il y a peut-être 2-3 ans et plus disponible. Donc je suis dégoûtée pour vous. Mais je vous mettrai quand même le lien de cette marque si vous voulez trouver les pinceaux. Parce que franchement, très bon pinceau. Mais moi perso, je vous conseille de les prendre en Black Friday. Parce que de base le kit coûte un bras. Mais pendant les Black Friday ou les soldes, prenez les kits de chez Morphe. Franchement c'est un bon achat que depuis que je les ai, j'ai aucun souci avec eux. Les poils sont topissimes et franchement, best pinceau. Franchement, elle m'inspire vraiment pas la palette. Hein, je vous dis clairement. Hop! Je vais prendre le beige mat de la palette pour déjà mettre une bonne base sur mes paupières. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas assez de fard mat dans cette palette. Et les peu de fard mat qu'il y a, ben, ça va pas ensemble. Je vais prendre le marron mat de la palette. Voilà, c'est ça. J'essaie de tester le plus de fard possible. Hop, le marron mat. Et je viens en mettre, hop là, sur le creux entre ma paupière mobile. Donc je vais reprendre mon pinceau estompeur. Là je vais prendre la collaboration de Nikita avec Morphe. C'est le numéro 5. Il est comme ceci. Donc je viens estomper les bords de mon marron. Ensuite je vais prendre un pinceau plat. Donc je vais reprendre mon pinceau licorne que j'avais pris de base. Et je vais prendre le rouge de la palette. Donc c'est toujours avec des fards mat. Hein. Là j'ai pas encore testé les fards brisés. Et je viens en mettre sur toute ma paupière. Comme ça. Alors, je vais juste tapoter. Par contre le rouge je galère à le faire prendre par contre. Est-ce que c'est le pinceau? Avant que je critique pour rien, je vais reprendre mon Morphe. Je vais nettoyer. Ça. Alors, effectivement, c'est pas le pinceau. Je galère à mettre le fard rouge, il a du mal. Hein. Bon, ouais. Je vais estomper parce que là, bon, ça sert à rien. Le fard rouge, je galère à l'estomper. Je vais essayer avec un plus petit pinceau estompeur. Je vais pas rester sur un échec. Il faut juste que je le trouve. Il est là. Donc, je vais prendre un autre pinceau estompeur que je vais nettoyer. Un peu petit, je vais reprendre le fard rouge. Voilà, et je vais reprendre mon gros pinceau estompeur du début pour estomper les bords. Hop, donc par la suite, je vais faire un cut crease parce que je sens que j'ai pas réussi à faire le fard lumineux. Donc je vais faire un truc très rapide. Je vais pas trop faire un truc ultra méga précis de la mort qui tue. Ensuite, hop, je vais prendre un petit pinceau estompeur, voilà, et je viens juste estomper les bords de mon cut crease, voilà. Ensuite, bon, je tente, je prends le blanc de chez Blanc. Pas ouf parce qu'on voit à travers, donc ça m'énerve. J'essaie de rattraper tout ça là parce qu'en fait on voit à travers du blanc. Alors même l'autre fard là, je suis un peu... Oh là, la palette elle est pas fou. Putain. C'est pas fou, c'est dégueulasse. Alors de près c'est vraiment pas fou. Je pense que vous le voyez là. J'essaie de zoomer pour vous. Mais franchement là, alors voilà. J'ai plein de trous là. Dès que j'estompe, ça se casse la gueule. C'est pas du tout pigmenté. C'est pas... On voit à travers le fard. Donc ça m'énerve. Le blanc, laisse tomber, une catastrophe. Donc j'ai mis le bordeaux par-dessus, mais rien ne fait. Franchement, de près, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Bon, je vais faire mon deuxième œil hors caméra. Enlever ma poudre.
On va poursuivre ce crash test qui est vraiment en demi-teinte, je vous dis clairement. Là, je commence à être déçue là, très déçue même. Hop, alors me revoici. Donc, comme tu as pu le voir, j'ai fait mon deuxième œil en caméra. Je me suis encore moins cassé la tête. Je n'ai pas fait un cut crease, j'ai appliqué le fard comme ça et ça reste toujours une catastrophe. Donc, ensuite, j'ai enlevé mon baking, que je trouve que c'est un petit peu trop blanc. Quoique non, ça va. Franchement, le mélange des deux poudres libres, franchement, bonne astuce. Ça fait une poudre libre qui est trop claire, trop foncée. Mélanger les deux, ça fait un beau combo. Moi, je suis vraiment contente. Donc là, on va passer maintenant à la poudre au contouring. Donc j'ai pris une poudre bronzante, toujours de la même marque, Modelage, c'est la marque qui est vendue à BM. C'est le Air Sun poudre bronzante et c'est la teinte médium. Donc je ne sais pas, ça va être beaucoup plus foncé. En tout cas, j'ai pris la médium, donc elle est comme ceci. Un packaging extrêmement simple en plastique dur. Celui-ci, voilà. Mon petit pinceau de chez Sephora X c'est le S3. Best pinceau aussi. Dommage que la collaboration, c'est pas une collaboration qui dure, quoi. En fait, c'était limité. Et hop, déjà sous le pinceau, la couleur a l'air pas mal. J'ai peur qu'elle soit peut-être un peu trop claire. Non, c'est beaucoup. En fait, c'est du ton sous ton. Ça va pas le faire. C'est du ton sous ton. Là, on voit rien du tout ce que j'ai fait. C'est du ton sous ton. Et j'ai aussi pris une poudre compacte, donc c'est la teinte caramel, donc je vais la tester aussi. Donc elle est comme ceci, voilà, c'est toujours la même marque, Modelage, mais c'est une poudre compacte en teinte caramel, c'est la CO5. Est-ce qu'elle sera peut-être mieux pour du contouring? Eh ben, non, c'est pareil, c'est aussi du ton sur ton. Donc bon, eh ben je vais prendre une poudre à contouring parce que là c'est pas ma teinte, c'est beaucoup trop clair. Enfin, c'est du ton sur ton en fait, c'est ma teinte, mais pour le contouring c'est beaucoup trop, c'est pas assez foncé. Donc je vais prendre le Fenty Beauty, je pense que tout le monde connaît, la Island Ting. Je l'ai pris en solde je crois. Je ne l'ai pas souvent utilisé, donc c'est vraiment un sacré parce que apparemment elle est topissime et je confirme le peu de fois que j'ai utilisé, elle est vraiment bien. Putain, le Fenty il est vraiment top en fait. Je pense que là maintenant je redécouvre et je vais le saigner avant. Donc voilà. Bon, et ben là vous savez quoi, je viens prendre, après avoir fini la poudre compacte, parce que moi quand je fais mes zones de lumière et mon contouring, j'ai bien appliqué une poudre compacte par-dessus mon visage pour un peu faire fondre le tout. Et là, je viens prendre de la poudre bronzante parce que bizarrement, quoique non, la poudre compacte plutôt, parce que bizarrement, là par contre, pour ce que je vais faire, elle est top. Donc, la teinte 05 et je vais prendre un gros pinceau, hop, où il n'y a rien dessus et je viens en appliquer partout. Donc là, je fais ça pour faire fondre mes zones de lumière et mon contouring pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation, parce que des fois tu vois une grosse barre blanche et bim, le contouring ultra prononcé, mais c'est pas assez fondu. Vous avez une photo sur Instagram et moi je supporte pas ça, j'aime pas, je suis pas très fan. Donc hop, je viens fondre le tout. Donc j'ai un teint ultra poudreux, ça par contre c'est chiant. Donc j'ai pris ce petit quatuor de blush, toujours la même marque, je crois que c'est vraiment la marque qui est en vente chez BM, Oh My Blush. C'est la teinte, la référence c'est Soleil et elle est vegan si vous voulez savoir. Donc j'ai 4 teintes qui a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom pour les teintes, donc elles sont comme ceci. Donc c'est des blushs mat dans les tons rouge, orangé, rosé, c'est comme tu veux. Comme tu veux, moi ce type de blush que j'aime bien. Moi j'aime bien mélanger les 4 blushs pour faire une jolie teinte un petit peu unique. Donc je vais prendre mon pinceau à blush que je kiffe de fou, celui-ci là, c'est un kit Anjou que j'ai pris sur Amazon. Donc le lien sera en barre d'infos dans mon shop Amazon. Et moi ce que je fais, c'est que je mélange toujours tous les blushs. Moi je kiffe faire ça, je mélange tout. Comme ça au moins la teinte que je suis pas très fan, le très clair qui est vraiment parfait pour moi, je peux aussi l'utiliser parce que je le contraste avec les deux autres plus foncés. Donc je fais ça là, hop, je prends un peu de tout. Tapote l'excédent, on sourit, hop, et je vais prendre un autre pinceau estompeur pour le visage pour vraiment bien faire fondre le blush. Plutôt joli, moi j'aime bien le rendu. Alors je vais compter, j'ai plus de blush que eux, mais bon c'est pas gravissime en soi.
Franchement, je kiffe. Ah ouais, j'aime bien ce blush. Hop là. Par la suite, où j'en suis, je sais pas où j'en suis. Hop, je vais prendre le spray fixateur. Donc, c'est toujours la même marque. Donc, spray fixateur de maquillage parfum rose. Et il est vegan aussi. Qu'est-ce qu'il promet? Alors, prolonge la tenue du maquillage tout en apportant légèreté et confort à votre peau. Donc, le parfum rose, on verra s'il me fait éternuer ou pas. Parce que les sprays trop parfumés, je ne supporte pas. Comme le spray de la collaboration Sweaty et Morphe. Ils sont forts, mais extrêmement forts et je ne peux pas le mettre. Ça pue la mort. Enfin, pour moi, ça pue, hein, mais ça sent beaucoup trop fort. Alors. Ouh! Bon, ça va, l'odeur de rose n'est pas trop chimique. Mais franchement, je suis pas fan. Hein. Je ne supporte pas les blushs parfumés comme ça, là. Moi, ça m'insupporte de fou. Et juste par la suite, remonter un peu mes sourcils. Parce qu'en fait, ils sont pas épilés. J'ai pas pensé à le faire avant de tourner. Hop. Ensuite, après appliquer le blush, je vais mettre le mascara. Donc, j'ai pris le HD haute définition. Attention, précision extrême. Couleur noire. Donc, on va voir s'il est vraiment top ou pas. Donc, la brosse. Ouh, déjà, je kiffe la brosse. C'est des brosses synthétiques en picot. Alors, ça, c'est mes préférés. J'aime pas les brosses à poils. Je ne supporte pas. Que je trouve que ça fait plein de paquets. Donc, moi, personnellement, j'aime pas. Mais après, chacun a ses préférences. Et on va appliquer ça de suite. Ça a bien tiré mes cils. Ça me les a bien noircis. Après, généralement, j'ai pas le pouce avec mes cils pour les tirer. Même le mascara le plus cheap de chez cheap, bizarrement, moi, mes cils, j'aime bien. Donc bon, pas trop compliqué, donc je suis plutôt contente. Ensuite, hop, on va mettre la poudre de highlighter que j'ai oublié. Normalement, ça, je mets ça avant de mettre le spray, mais j'ai quand même zappé. Donc, j'ai pris la teinte Mousse Tone, la 06. Voilà. Toujours la même teinte de highlight que je prends. Toujours les dorés comme ça. Je kiffe de fou. C'est mes teintes préférées. Enfin, doré ou rose. Appelle ça comme tu veux. Moi, je les kiffe. Et j'ai mon pinceau pour ça. C'est le pinceau de ce Sana. Il est où mon deuxième? J'ai deux pinceaux. Deux pinceaux à blush que je kiffe utiliser. C'est les deux pinceaux de Sananas X Sephora. C'est le S20 et le S15. Donc là, pour le moment, je vais prendre le S15. On vient le mettre juste ici, là. Il n'y a rien qui se passe là. Il est ultra sec le machin. Donc sous le doigt, il se voit. Hein. Et là, sur mon pinceau, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que le pinceau est trop fluffy? Je vais prendre un plus compact. Ah, ok, d'accord. C'est bon. Le pinceau est peut-être un peu trop fluffy. Et peut-être comme j'ai mis le spray avant, peut-être ça aide pas non plus. Donc là, c'est une erreur de ma part. C'est que j'ai mis le spray avant. Je vais mettre mon highlight. Normalement, moi, je le fais. À la caméra, ça sort, hein. C'est ça le pire. Mais moi, je vois pas. Peut-être que là, ça doit faire une grosse connerie. Pour toute caméra, je le vois là. C'est fou. Je le vois là-bas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a presque rien. Ah, non, c'est bon, je vois. La version dorée, ça, je n'ai pas vu. Heureusement que j'ai vu ça. Donc, j'ai pris deux teintes de highlighter. Celui que j'ai pris là, le rose. Et j'ai pris la version dorée. Non, je pense que le rose est parfait par rapport à mon fard. Mais la version dorée, elle est top. Hein. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Okay. Donc, dernière étape, les lèvres. Donc, j'ai pris 3 rouges à lèvres, tous définis mat. Donc, des rouges à lèvres liquides. Donc, j'ai pris le rouge intense qui est le numéro 1. Ensuite, le prune, le numéro 6. Et le grenat, le numéro 5. Donc, par rapport à ce que j'ai mis... Je vais mettre le numéro 5, le grenat, ni trop foncé, parce que je pense que le 6 ouais un peu trop foncé. Le rouge, non, j'ai pas envie de mettre du rouge. Donc je vais mettre celui-ci. Non, très joli rouge à lèvres. Franchement, je suis plutôt contente. Et voilà, le maquillage est fini. Donc voici le rendu final. Hop. Donc franchement, j'ai réussi à pas trop m'en sortir, à faire vraiment un teint pratiquement 100% complet bien, parce qu'il y a des produits que j'ai pas trouvé ou parce qu'il n'y avait pas ma teinte.
Donc, après, si on fait un petit résumé, je suis plutôt mitigée. Parce que mitigée en soi, pour 14 produits, j'en ai eu pour 60 euros. Je trouve que pour un petit budget, si tu as un petit budget serré, 60 euros, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour 14 produits. D'où tu ne peux même pas faire un teint 100% complet. Après, si tu prends des produits par-ci, par-là, ça fait pas cher. Par exemple, les rouges à lèvres. Ils sont à 3,99 €, donc 4 € un rouge à lèvres. Franchement, c'est pas cher du tout. La palette, elle a coûté 5 €. Et par exemple, le fond de teint, le produit qui peut être le plus cher, vu ce que je trouve où il est. Le fond de teint, il a coûté 6 €, donc 5,99 €. Donc franchement, les produits à l'unité par-ci par-là, c'est pas cher en fait. Tout y a moins de 8 € en fait. Tout ce que j'ai pris là, c'est à moins de 8 €. Même pas, à moins de 8 €. Le plus cher, c'était, ben, je crois que c'est le fond de teint qui est à 6 €. Je trouve que c'est un peu trop cher par rapport à la qualité des produits. Par exemple, donc si je reviens point par point, un peu rapidement, parce que là on est à la fin de la vidéo, je ne vais pas non plus trop m'étendre. Par exemple, les fonds de teint. Franchement, les fonds de teint, je suis plutôt surpris. C'est des bons fonds de teint pour 6 €. J'ai réussi quand même à faire ma teinte en mélangeant deux fonds de teint. J'ai dû mélanger le 0,5 et le 0,6. Encore une fois, c'est pas ma teinte exacte. Hein. Parce que là, avec mon cou, moi, je sais qu'il y a une démarcation. Et par rapport à mon sous-ton de peau, j'ai pas vraiment un bon sous-ton. Moi, j'ai un sous-ton plutôt doré, olive, si tu peux le voir. C'est mon bras, là, tu vois. Mon sous-ton, c'est ça. Donc, bon, le sous-ton n'est pas parfait, mais je peux l'utiliser en utilisant deux fonds de teint. Donc, pour vraiment avoir une teinte parfaite, on va mettre deux fonds de teint au lieu d'en acheter un. Après, si tu as un sous-ton neutre de chez Neutre, tu pourras souvent prendre que un seul fond de teint. Mais franchement, très bon fond de teint. Ensuite, après, grosse déception sur la palette des yeux. Celle n'a pas coûté cher, on va pas se mentir. Pour 6 balles, tu as 16 fards à paupières, mais franchement, c'est pas les meilleurs. En tout cas, les fards mat, ils sont bien. Franchement, ça va. Ça se pratique plutôt bien. Ça se s'estompe à peu près bien. Mais, le rouge, j'ai galéré à le faire fonctionner. Il ne voulait pas, le rouge mat. Et les fards lumineux, laisse tomber, c'était une catastrophe. Pas assez pigmenté à mon goût. Et franchement, plus j'estompais la matière, plus je le travaillais, plus ça me faisait des pattes. J'ai des trous en fait. J'ai des trous où il n'y a rien. J'ai des trous où il n'y a rien du tout. Donc ça m'énerve de fou. Franchement, je ne vous conseille pas les fards à palette. Franchement, ça c'est de la... c'est pas de la bonne qualité. Mais vraiment pas du tout. Ensuite, par la suite, j'ai testé les highlighters. Par contre, ça, waouh, ils sont topissimes de fou. Moi, j'ai pris cette teinte-ci, la Moonstone, c'est la numéro 6. J'avais pris la dorée, la numéro 4. Et franchement... rien que le doré, tu vois que c'est pigmenté de fou, le truc de malade. Mais celle-ci, franchement, ça me fait un magnifique highlight que je kiffe. Ensuite, les blushs, ils sont aussi topissimes. Moi, je mets toujours les 4 quand j'ai un trio, un duo ou un quatuor. J'aime bien tout mélanger pour avoir un joli rendu. Et comme ça, au moins, je peux utiliser les blushs qui sont beaucoup trop clairs à ma carnation, comme il n'y a pas de gâchis. Franchement, les blushs sont top. Top, il y en a dessus, bonne pigmentation pour moi en tout cas. Moi j'aime pas trop des blushs trop pigmentés parce que moi je n'aime pas de blush, pas très blush tout court. J'en ai parce qu'à la fois j'ai commencé à apprécier à mettre du blush. Mais de moi de base quand je me maquille, je mettais zéro blush. Mais franchement moi je kiffe, t'aimes les blushs pas trop pigmentés, tu prends. Si par contre t'es vraiment que ça envoie du lourd, tu vas un petit peu galérer. Voilà. Et ensuite les derniers produits, les rouges à lèvres. Donc qui dit avoir un fini mat, donc j'ai attendu. Bon, le fini mat n'est pas 100% au rendez-vous pour le moment. Ça fait depuis quoi 5 minutes que j'applique les rouges à lèvres, peut-être même pratiquement 10 minutes. Alors c'est collant, ça m'énerve. Quand je lève mat, moi je supporte pas ça. Le fini est collant, donc moi je suis pas très fan. Et là pour le moment il n'est pas 100% mat puisqu'il brille encore un petit peu. Donc bon, un peu déçu, le fini mat. Il n'est pas là à 100%. J'aurais plus dit un semi-mat, clairement pas fini mat de chez Mat. Et il colle. Donc bon, je suis pas très fan du fait qu'il colle. Pour moi, fini mat, c'est que c'est mat. Ça colle pas, c'est pas brillant, c'est juste mat en fait. Mais bon, plutôt un fini semi-mat, collant. Mais par contre, la couleur, je kiffe de fou. Il s'applique extrêmement bien. J'ai rien à dire dessus.
L'embout, un petit embout mousse très bien. Franchement, des bons à lèvres liquides, semi-mat, non mat, un peu collant, mais franchement la couleur, il y a des au-dessus. Et il y a une petite odeur que j'aime bien, mais que je ne sais pas décrire. Une petite odeur que j'aime bien aussi. Donc ma vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu testes ces produits de chez BM, qu'est-ce que tu as testé, que tu as eu un mauvais retour, que tu as kiffé tel ou tel produit. Je sais que les BM des fois, il y a d'autres produits dans un BM, dans un autre, il y a d'autres produits. Moi j'ai pas eu non plus, j'ai pas eu la chance, tous les rayons n'étaient pas aussi remplis. Surtout par rapport à ma coloration de peau, je ne peux pas non plus tout tester. Mais c'est une peau beaucoup plus claire que moi, je pense que tu trouveras beaucoup plus de facilité à trouver un fond de teint ou par exemple une poudre à ta coloration. Suis-moi sur mon Instagram, Snapchat et je te dis à très bientôt. Bye!